Dans les profondeurs de l'océan, au large de Madagascar, un chant mystérieux résonne, repris en écho encore et encore. L'oreille attentive peut alors percevoir le dialogue secret des baleines à bosse. Chaque année, de juillet à septembre, elles affluent par centaines dans cette région du globe. 5000 km de traversée depuis l'Antarctique pour rejoindre les eaux chaudes et peu profondes des côtes malgaches. Les baleines, en fait, ce sont des espèces de mammifères marins qui font partie des cétacés. Et ce sont des espèces migratrices, donc elles passent à peu près 120 jours en Antarctique pour se nourrir. Après, elles font la route migratoire qui fait environ 5000 km de l'Antarctique jusqu'à Madagascar. Et elles viennent ici principalement sur les côtes de Madagascar pendant l'hiver austral pour se reproduire et pour mettre bas. L'étroit canal entre la côte est de Madagascar et l'île de Sainte-Marie représente la pouponnière idéale pour ces mammifères marins. À la surface, les observateurs retiennent leur souffle dans l'espoir d'apercevoir celui des baleines. C'est assez facile en fait dans ce canal, simplement parce que c'est beaucoup plus accessible à l'homme, vu qu'on est dans un canal. Donc on arrive à les observer facilement. On peut juste voir par exemple à une distance près des côtes, on peut déjà croiser les baleines. On peut aussi aller très très loin, ça dépendra de leur voyage. Et vu qu'ils sont dans leur habitat naturel, donc il faut vraiment suivre leur rythme. Tous les ans, près de 1200 individus sont observés au large de l'île, attirant dans leur sillage de plus en plus de touristes. Il y a encore une trentaine d'années, la migration des baleines dans la zone suscitait l'indifférence. Mais depuis 15 ans, le whale watching, l'observation des baleines, s'est considérablement développé sur l'île. Il y a 7 individus, oui, 6 adultes et un baleineau. Donc c'est une mère, un baleineau avec 5 escortes, c'est assez rare. Pour encadrer ces sorties en mer avec les touristes, l'association Setamada travaille d'arrache-pied. Créée en 2009, elle a pour objectif la sauvegarde des animaux marins de Madagascar. Setamada est né déjà d'un groupe de passionnés qui travaillaient déjà depuis plus d'une quinzaine d'années sur les mammifères marins, principalement à Sainte-Marie au début. Il s'est avéré très utile et indispensable d'avoir une association de droit malgache entourée donc de ces passionnés pour pouvoir faire de la conservation en général sur 4 grands axes, à savoir l'éducation, l'éducation environnementale, la recherche et l'écotourisme, et puis aussi tout le travail communautaire, puisqu'il faut que la conservation des mammifères marins, il faut que ça revienne aux communautés. C'est d'ailleurs une loi malgache qui permet aujourd'hui d'observer les mammifères dans de bonnes conditions. Depuis 2000, un arrêté ministériel précise les règles d'observation et limite à 3 le nombre de bateaux autorisés autour des cétacés. Des consignes plutôt bien suivies par les opérateurs. L'observation, il ne faut pas la faire n'importe comment. On a un code d'approche, un code de bonne conduite. On va respecter des distances. On va couper son moteur à une distance de 100 mètres. On va essayer d'être tous du même côté. On va limiter le bateau à 3. Et puis on va être en parallèle, parce que les baleines, elles ont les cervicales qui sont soudées. Alors il ne faut pas les suivre par l'arrière, parce que ça peut les déranger un petit peu. Setamada a réussi à fédérer la plupart des hôteliers de Sainte-Marie. Sur chaque bateau, un éco-guide formé par l'association anime les sorties. Pour la plupart, des volontaires dont le rôle est d'informer et de sensibiliser le public à la sauvegarde des baleines. Les expéditions n'ont pas qu'un but touristique, elles permettent à ces jeunes passionnés de récolter des données scientifiques sur les cétacés. Actuellement, il y a des étudiants qui sont en thèse sur les chants des baleines ou sur vraiment les comportements des baleines avec l'association Setamada. Donc en même temps, ces données qui seront collectées sur les bateaux touristiques être mises dans les bases de données et vont s'ajouter donc aux collectes de données qui seront effectuées à bord du bateau de recherche de l'association Setamada. Dans le but d'avoir des enregistrements continus de chants de baleines. Donc en fait ça enregistre à peu près 22 heures de chants de baleines sur la carte à chaque fois. Et après il y a un étudiant thésard en acoustique qui va analyser ces chants.
Les touristes eux-mêmes sont mis à contribution. Les centaines de clichés qu'ils auront réalisés ne serviront pas que de souvenirs de vacances. Ils permettront aux éco-guides de procéder à l'identification des individus grâce aux images des nageoires caudales spécifiques à chaque baleine. L'implication des observateurs et le développement du whale watching constituent à ce jour le meilleur rempart contre le grand danger qui menace ces mammifères marins. Une des alternatives économiques à la pêche, on sait que la chasse à la baleine constitue un problème géopolitique mondial. On a des pays qui donc continuent à chasser la baleine. On sait que ces espèces sont en migration, donc quand elles ne sont pas à Madagascar, elles peuvent être chassées dans d'autres océans. Les mêmes baleines qui sont observables ici. Et donc de pouvoir prouver qu'il y ait vraiment une valeur économique va inciter l'homme à les protéger. C'est vraiment une alternative importante. Et en tout cas, c'est une alternative qu'on en prône, mais il faut qu'elle soit responsable, il faut qu'elle soit faite dans de bonnes conditions. La sauvegarde des baleines commence donc par leur simple observation. Un bien petit geste pour un spectacle grandiose, à couper le souffle.